Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode en solo et j'avais envie aujourd'hui de vous parler du Human Design. Si vous me suivez depuis quelques mois, peut-être quelques années, j'en ai parlé beaucoup en 2021, au moment où j'ai plongé dans l'Human Design. Et j'en parle aussi beaucoup puisque j'accompagne maintenant mes clients, aussi mes élèves en retraite, etc. avec cet outil. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'il était impossible d'accompagner quelqu'un sans prendre compte de sa spécificité en lien avec le Human Design. Par contre, cet épisode va être aussi un épisode d'ouverture et d'invitation à ne pas avoir une posture dogmatique avec l'outil du Human Design. Au contraire, une posture ouverte et libératrice. Donc c'est parti, on va plonger dans cet épisode ensemble. Je vais vous raconter un peu mon parcours, mon histoire avec le Human Design, l'histoire du Human Design, qu'est-ce que ça inclut, à quoi ça sert et pourquoi l'utiliser d'après moi avec une posture profondément d'ouverture. Donc le Human Design, moi, je l'ai découvert en 2020, au moment du confinement, grâce à une amie que j'avais rencontrée quelques mois auparavant en Inde et qui me partageait son enthousiasme en découvrant cet outil via les réseaux sociaux au moment du confinement en 2020. Et sur le moment, quand j'ai fait le test, j'ai lu les guides, je ne vais pas vous cacher que je n'ai rien compris, je n'ai pas compris l'utilité de l'outil et je n'ai pas compris sa puissance. Le fait est que la seule chose que j'avais à peu près retenue, c'est que j'étais manifestor et c'est ensuite en passant des moments avec mon amie qui avait décidé de se former à cette technique qu'elle m'a invitée à prendre conscience de la spécificité de ce profil qui représente que environ 8% de la population mondiale et qui a un profil énergétique qui a vraiment une vraie particularité de fonctionnement pour beaucoup de choses dans la vie, mais aussi de fonctionnement dans ses besoins énergétiques, ses besoins d'initier des choses, etc. Donc bien sûr, comme très souvent avec les outils de connaissance de soi et les tests de connaissance de soi, il y a beaucoup de choses qu'en réalité on connaît ou on a compris intuitivement de soi. Personnellement, j'avais compris que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup besoin de liberté, qui aimait être à l'origine d'un projet, qui n'avait pas toujours l'énergie pour être dans les petits détails des projets, et qui avait aussi un grand besoin de repos, même si ça, personnellement, je ne savais pas si c'était lié à mon éducation, où mes parents étaient plutôt des personnes qui prenaient toujours soin d'avoir des vrais temps de repos et de vacances. Et donc, j'associais plutôt ça à la façon dont j'avais grandi qu'à mon besoin énergétique. Et c'est donc au fur et à mesure de l'année 2020 et 2021 que j'ai compris la grande spécificité de mon profil de manifestor et que j'ai décidé de plonger plus profondément dans l'Human Design. Et en 2022, j'ai continué cette exploration et j'ai beaucoup échangé avec une autre amie à moi qui est manifestor, qui a un profil très 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 proche du mien énergétiquement, qui est une sœur, une manifeste sœur. Et on a beaucoup toutes les deux cherché à affiner en fait
notre compréhension et notre alignement énergétique avec notre Human Design de manifestor. Là où je me suis perdue, c'est que je n'avais pas compris que le Human Design est tout d'abord déjà un outil dans lequel il ne faut pas s'enfermer, et ensuite maîtriser son type, c'est-à-dire pour moi manifestor, mais ce qui existe aussi en Human Design, c'est les générateurs, les manifesting générateurs qui représentent une grande majorité de la population, les projecteurs qui représentent environ 22% de la population et les réflecteurs moins de 1%. Donc au-delà du type, il y a des profondes subtilités dans le design de la personne, donc dans son dessin humain, on dirait en français. Et ça paraît logique dit comme ça, sauf que quand on est manifestor ou réflecteur ou même projecteur, qui sont des profils qui fonctionnent avec une énergie qui va un petit peu à contrario du modèle de société dans lequel on vit, le message que j'ai reçu moi en faisant des formations sur l'énergie du manifestor, etc., c'était: prends déjà au moins 3 ans pour maîtriser ton type de manifestor, et pour tout le reste dans ton design, on verra plus tard. En réalité, pour moi, c'est totalement faux, cette approche, c'est totalement une erreur en fait. Et même si je comprends l'intention, qui est de se concentrer en fait sur la compréhension de son fonctionnement de manifestor, qui est déjà un exercice en tant que tel, un art à maîtriser en tant que tel, donc je comprends l'intention de ce message, de cette transmission. Néanmoins, pour moi, ce que j'ai vraiment expérimenté l'an dernier, donc en 2022, c'est qu'il ne peut pas y avoir de réelle maîtrise de son design humain si on ne maîtrise pas, son autorité, qui est une autorité. Donc l'autorité, c'est la façon dont on va prendre ses décisions selon le Human Design. Il y en a un certain nombre, je ne saurais pas vous dire exactement combien, mais il y a un certain nombre de types d'autorité. Donc moi, j'ai aussi une autorité très particulière. Et puis surtout, j'ai un profil numérologique qui est le profil 4-6, qui donne une teinte très particulière à mon profil de Human Design. Et donc moi, ma conclusion, sur la base de mon expérience en 2022, c'est que on ne peut pas expérimenter le Human Design sur la base simplement de la compréhension de son type, et qu'on ne peut jamais exclure le type du profil numérologique, qui quasiment est aussi important que le type, pour moi, d'après mon expérience. Je vous explique, la personne avec qui j'ai beaucoup échangé sur notre fonctionnement en tant que manifestor a un profil très différent, basé notamment sur le chiffre numéro 2, qui est un chiffre qui va quasiment être dans un fonctionnement opposé de celui du numéro 4, qui compose donc mon profil 4-6. Et donc, il est impossible que l'on compare en fait nos expériences en tant que manifestor, d'autant plus que dans ma compréhension et dans les lectures que j'ai eues en Human Design ou en astrologie, j'ai aussi de nombreuses planètes qui me donnent quand même un feu vital, une énergie très très forte, et donc une teinte de manifestor qui va presque vers un profil de manifesting generator. Donc là, tout ce que je viens de vous dire, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler du Human Design, ça va paraître un petit peu, un petit peu du charabia, peut-être un petit peu incompréhensible. Donc je peux rapidement vous décrire en fait les énergies des profils. Donc le générateur, le manifesting générateur, c'est des profils qui vont avoir une énergie constante, qui vont pouvoir accomplir vraiment beaucoup de choses. On les appelle les bâtisseurs d'empire. Les manifestors, c'est plus des personnes qui vont être dans une créativité, qui sont censées amener des idées nouvelles sur Terre pour les années et les décennies à venir. Et c'est des personnes qui vont donc initier des projets. Pour autant, c'est des personnes qui peuvent avoir des grands pics d'énergie et qui ont en même temps besoin de grands moments de repos et de solitude pour contrebalancer ces pics d'énergie. Et donc, c'est des profils qui ont une énergie plus erratique. Les projecteurs vont aussi avoir un petit peu cette énergie variable, on va dire, qui n'est pas stable. De mon expérience, je vois quand même que le projecteur a une énergie plus importante que le manifestor, de façon générale, sauf exception, on va dire. Et les projecteurs sont plutôt des personnes qui vont être experts dans leur domaine et qui vont être reconnus pour leur expertise et qui vont être invités par les autres à rejoindre des projets, participer à des projets, etc. sur la base de cette expertise. Et enfin, les réflecteurs, ce sont des personnes qui sont des miroirs. Donc souvent, c'est des personnes qui vont avoir un merveilleux œil de thérapeute ou d'accompagnant, parce qu'ils sont là pour refléter ce que la personne qu'ils vont accompagner ou qu'ils côtoient ressent, en amplifiant ses ressentis. Et donc, ils font aussi ça, bien sûr, avec tout ce qui se passe au plan collectif.
Donc ça, c'est le profil un peu plus atypique des réflecteurs qui représentent 1% de la population. Donc, j'aurais pris un peu les choses dans un sens comme le flow me venait, mais ça peut me permettre de faire une transition sur qu'est-ce que l'Human Design, en fait, de quoi parle-t-on? Donc le Human Design, c'est une science qui a été canalisée en 1987 par le fondateur du Human Design, qui était un Américain et qui, à ce moment-là, était à Ibiza. Et depuis, il s'est ensuite appelé sous un nom plus spirituel qui s'appelle Ra Uru Uru. Et donc, ce fondateur du Human Design, il a canalisé cet outil pendant 7 jours et 7 nuits. Et il l'a ensuite ramené chez lui et il a appliqué les analyses du Human Design à sa famille. Il s'est rendu compte que ça fonctionnait. Et donc ensuite, il a choisi de transmettre cet outil. Il a transmis essentiellement cet outil sous forme de conférences et en anglais. C'est aussi pour ça que pour l'instant, beaucoup de supports et d'enseignements du Human Design existent principalement en anglais. Et petit à petit, depuis je dirais 2018-2019, l'outil arrive de plus en plus en Europe et se développe, notamment en France. C'est un outil qui est au carrefour de différentes sciences. C'est un outil qui utilise l'astrologie, la numérologie, la kabbale, le système des chakras, le yiking, qui est on pourrait dire une science divinatoire issue de la médecine chinoise, ou en tout cas des enseignements chinois. Et il y a aussi l'intégration d'enseignements de physique quantique dans le Human Design. Et donc vous allez me dire, ok, super. Donc en fait, le Human Design fonctionne un peu comme l'astrologie dans le sens où vous rentrez vos informations de naissance et on vous tire une carte qui, pour moi, est en fait votre mode d'emploi énergétique. Pour moi, l'astrologie, c'est notamment un outil que j'utilise dans mes accompagnements pour voir le chemin de vie que la personne a choisi, l'énergie avec laquelle elle arrive sur Terre et l'endroit, la direction que son âme a choisi pour cette vie sur Terre, notamment au plan professionnel. On peut avoir beaucoup d'informations sur une carte du ciel en astrologie et c'est très complémentaire avec le Human Design qui lui va donner en fait le véhicule par lequel vous allez choisir d'expérimenter ce chemin de vie. Donc je dis souvent aux personnes à qui j'explique le Human Design, eh bien c'est comme si ton Human Design c'était la façon dont tu allais faire le chemin, donc avec un surf, en TGV, avec un jet privé, avec des patins à roulettes, voilà, chacun sa façon de naviguer sur ce chemin. Et c'est là où, pour moi, le Human Design est vraiment intéressant, c'est qu'il permet de respecter son unicité, de l'expliciter, de la concrétiser, de lui amener une certaine subtilité et donc de mieux se respecter, d'assumer son unicité. On est venu sur Terre chacun avec en fait un rôle à jouer et le Human Design apporte d'après moi une dimension vraiment complémentaire à cette compréhension de notre rôle à jouer sur Terre. Parce qu'une personne qui est manifestor n'aura pas du tout le même rôle à jouer qu'une personne qui est manifesting generator ou qu'un générateur. Et c'est comme si ça donnait la subtilité de la note de musique qu'on est amené à jouer dans la mélodie du monde pour que ce monde continue d'être en fait en chemin de transmutation, de métamorphose et d'aller vers cette nouvelle ère dont le Human Design parle également. Le Human Design, lui, parle d'un basculement d'ère, notamment en 2027, avec vraiment un changement de cycle très significatif. Voilà, et donc pourquoi l'Human Design? Donc la personne qui a transmis l'Human Design indique que le Human Design, en fait, c'est le chemin que chacun a à l'intérieur de lui, la carte que chacun a pour aller vers l'éveil de sa conscience. Donc vous vous rendez compte de l'importance, en fait, de cet outil, qui est que on ne peut plus plaquer, ça n'est plus possible de plaquer des systèmes en fait, de faire croire à l'autre que ce qui est possible pour lui est possible pour l'autre. Eh bien non, en fait. Avec le Human Design, il y a votre design et c'est la seule chose à écouter, à suivre avec votre cœur et votre intuition bien sûr, mais c'est vraiment là où se trouve votre unicité, le carrefour avec votre unicité, vos talents et votre mission de vie. Et donc c'est fondamental. Et bien sûr, comme en astrologie, dans un design humain, il y a une ribambelle vraiment
un kaléidoscope, je pourrais presque dire, d'informations à décrypter. Et c'est aussi pour ça que j'invite souvent les gens à faire plusieurs séances pour nous permettre d'aller en profondeur dans le design. En tout cas, pour moi, c'est un grand outil de déconditionnement, notamment pour les personnes qui ont des profils un peu plus atypiques, donc le projector, le manifestor, le réflector. C'est un outil qui permet de revenir à notre fonctionnement originel en assumant nos dons et nos talents. C'est un outil qui permet de savoir comment nous, on est censé co-créer avec l'univers, avec le plus de fluidité possible, en respectant notre signature vibratoire, celle qui n'appartient qu'à nous. Et donc au final, je trouve que le Human Design, c'est un grand outil d'acceptation de soi et de sa singularité. Voilà, ça peut vous donner une idée. Et donc, mon principal message, en fait, que j'avais envie de vous passer dans cet épisode, c'était de vous dire que le Human Design, malheureusement, parfois, d'après moi, il est transmis de façon enfermante. Tu es réflecteur, donc tu es comme ça. Tu es manifesteur, donc tu es comme ça. Et tu ne peux donc pas fonctionner autrement. Pour moi, tout ce qui est transmis, tout ce que je vous transmets, c'est toujours, je vous rappelle, vous, la personne qui est souveraine. Et donc, c'est à vous de prendre ce qui est juste pour vous, ce qui résonne pour vous, ou non. Et c'est comme si, comme en astrologie, en fait, le Human Design est une indication, mais je peux aussi choisir d'activer des qualités d'un autre type. Je peux aussi choisir d'activer des qualités qui ne sont pas activées dans mon design. Je peux aussi choisir de naviguer avec une autre subtilité dans mon design, si ça me semble juste pour moi, et de faire cette expérience. Et peut-être que la vie me montrera l'expérience qu'en fait, faire autrement que ce qui est indiqué dans mon design, ça ne fonctionne pas, et peut-être qu'en réalité, ça fonctionne. En tout cas, je trouve que l'exercice que nous fait faire le Human Design, c'est de toujours revenir à notre unicité, à notre souveraineté, à notre propre fonctionnement. Est-ce que ça résonne pour moi de fonctionner comme ça ? Est-ce que ça résonne pour moi de co-créer comme ça ? Est-ce que ça résonne pour moi de collaborer comme ça ? Est-ce que ça résonne pour moi de créer dans la matière des projets de cette façon ? Et de voir les points communs peut-être dans les moments où pour nous les projets ont été créés avec fluidité, aisance et d'autres moins. En tout cas, mon message principal, c'est de ne pas s'enfermer dans son Human Design, car il y a eu un moment, pendant quelques mois, entre 2020 et 2021, où je me suis enfermée dans mon design. Et où, à force de dire aux manifesteurs que ce sont des personnes qui n'ont pas d'énergie, et alors qu'en réalité, ça n'est pas l'enseignement qui est donné par le Human Design, mais certaines personnes traduisent mal, en fait, les enseignements du Human Design. À force de dire que les manifesteurs n'ont pas d'énergie, je me suis laissée influer par ça. Et je me suis laissée tomber dans une peur d'agir presque. Donc voilà, pour vous dire à quel point ça peut aller très loin quand on utilise mal un outil, quand on se calque sur l'énergie de quelqu'un qui n'a pas la même énergie que nous, par définition. Et donc, c'est un grand enseignement de reprendre son pouvoir par rapport à un outil et se dire, ok, à quel moment j'ai fait une erreur ? À quel moment je peux remettre cet outil à mon propre service et au service de ma souveraineté et de ma grande compréhension. Et vraiment, là où j'ai énormément de gratitude, c'est que cet outil m'a permis de comprendre à quel point, oui, je fonctionnais peut-être de façon différente d'une majorité de la population, que oui, chaque personne a vraiment une spécificité et une unicité incroyable, et que oui, la façon dont cette personne est censée communiquer, créer, co-créer avec la vie, expérimenter la réussite, expérimenter l'activation de ses dons, expérimenter aussi les choses qui sont conscientes pour elle, moins inconscientes, expérimenter les énergies qu'elle est censée amener dans son quotidien, etc. Oui, tout ça est écrit dans notre design et c'est merveilleux. Et ensuite, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Donc c'est un épisode qui j'espère résonnera pour vous. C'est peut-être un message aussi que vous aurez besoin de recevoir pour d'autres outils. Et donc voilà, je vous invite à vous demander dans quel espace de votre vie vous avez envie aussi de reprendre votre souveraineté et de ne pas vous laisser influencer par un outil qui en réalité vous dessert et vous enlève votre puissance, votre pouvoir et votre sécurité. Aujourd'hui, c'est un outil que je transmets avec une immense joie, en prenant toujours cette précaution
de redonner la souveraineté à la personne et de naviguer dans les subtilités du Human Design et de ce qui est juste pour la personne avec un œil de coach. Et c'est ça pour moi qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, cet outil, je le transmets avec l'idée d'élever la personne, de mieux adapter l'outil à ses besoins et de lui permettre d'être tout simplement dans l'acceptation d'elle-même. Et pour moi, cette énergie d'acceptation de soi, ça n'est rien d'autre que l'amour de soi. Et c'est vraiment, pour moi, l'axe principal sur lequel chaque être humain devrait travailler. C'est l'amour de soi, l'acceptation de soi et de cheminer, voilà, chaque jour un petit peu vers davantage d'acceptation, de compassion, de bienveillance. Et le Human Design est une science en fait qui nous permet de mettre des choses plus concrètes sur ça. Voilà, j'ai été ravie de partager cet épisode avec vous. Si vous avez envie d'expérimenter une séance de Human Design, eh bien, je vous mettrai le lien dans le texte de l'épisode. Si vous avez aussi envie de voir comment j'accompagne de façon plus générale dans mes accompagnements individuels avec le Human Design, je serai aussi ravie de vivre un appel clarté avec vous offert pour vous rencontrer, pour mieux vous connaître, pour mieux identifier ce qui bloque sur votre chemin. Et puis, j'ai aussi envie de vous proposer, si cet épisode résonne pour vous, simplement écrivez-moi, dites-moi si vous avez senti à un moment que vous avez donné votre pouvoir à un outil et que vous avez perdu votre souveraineté. Et je sens que cet exercice de reprendre sa souveraineté, c'est peut-être quelque chose que nous sommes amenés à expérimenter dans tous les domaines de notre vie, face à toutes nos relations, y compris les relations qu'on peut avoir avec un outil, une science, un enseignement. J'ai été ravie de vous partager cet épisode. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.